Suite de ce bienvenue chez vous, et je fais tout de suite mon mea culpa avant qu'on me le reproche. Oh oui. Dans cette deuxième partie, il y a également l'excellent Stéphane Soares. Matinale, 6h30, 9h, chaque jour, réveil, 4h30. Et c'est parti pour une journée sympa. Bonjour, ça va? Bonjour Jean-Luc, ça va toujours. Et le retour tant attendu dans cette émission de Simone Isler. Ça va, Simone? Très bien. Avec vous, on va parler. Oh, mais plutôt pas mal, merci. Non, ça va plutôt pas mal. Ça va, Denis? Oui, moi ça va bien. Comme il va bien. Alors, avec vous, on va parler littérature. Vous avez choisi 2 livres. Quels sont les 2 livres que vous nous conseillez? Oui, alors, comme d'habitude, je suis restreinte. J'ai choisi 2 livres. Vous avez raison. Et j'ai essayé de faire un peu amusant, parce qu'on me reproche quand même de temps en temps de raconter seulement des histoires tristes et là, c'est dramatiques. drôle, alors bon, le titre est terrible. Ça s'appelle La tortue d'Eschyle et autres morts stupides. Oui. Alors, la mort, c'est vrai, ça ne nous fait pas rire, mais les morts stupides, on peut peut-être quand même en sourire. D'autant plus que on parle de morts de gens importants, connus. Il y a quand même à peu près 200 histoires courtes. Et ce sont des... C'est court. Oui, c'est aussi. Mais justement, et si ça n'avait pas été court, est-ce que ces gens n'auraient pas changé l'histoire du monde ? Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une ou 2 ? Alors, le titre, La tortue d'Eschyle. Donc, en fait, Eschyle était invité à Syracuse, chez le roi de Syracuse, en 400 avant Jésus-Christ, 459 avant Jésus-Christ. Il se balade dans Syracuse, se repose à un moment donné sur une pierre et admire le paysage, parce que Syracuse est magnifique, n'est-ce pas ? Et puis, un rapace passe au-dessus de lui, tenant dans ses serres une tortue, lâche la tortue tombe sur le crâne chauve d'Eschyle et il meurt. Ah oui, ça c'est bête. Ça c'est bon, ça c'est bête. Comme mort, ensuite, par exemple, Tennessee Williams. Le fameux Tennessee Williams. Le fameux Tennessee Williams. Donnez-moi le titre d'une de ses pièces. Je ne sais pas. Avec le mot désir. Un tramway de désir, oui, d'accord. Vous voulez le titre d'un des romans de... Voilà, c'était une pièce de théâtre. Oui, aussi, oui. Non, pas une chanson de Johnny Hallyday. Oui, donc... Quand vous aurez fini tous les 4, vous me le dites. Hein. Lui, par exemple, était d'ailleurs très jeune, il a mal tourné puisqu'il a été réformé parce qu'il était homosexuel aux États-Unis, c'est réprimé, et parce qu'il était aussi déjà alcoolique. Et ensuite, il est devenu... Qu'est-ce qu'il a eu après ? Il est devenu l'homme qu'il était, c'est-à-dire dramaturge, écrivain, etc. Et à l'âge, dans les années 80, il est donc il vit reclus dans un hôtel. Il boit beaucoup, il ne mange plus, il prend des barbituriques. Et un soir, il veut avaler des comprimés. Et pour ce faire, il verse les comprimés dans le capuchon du flacon. Et il avale le capuchon du flacon en même temps que les barbituriques et il meurt étouffé. Ah, ça c'est con aussi comme mort. Ça c'est vraiment con. Mais en même temps, à la base, c'était pas très malin quand même. Oui, déjà, à la base. Mais enfin, le capuchon, c'est quand même pas... Comme dit le titre, c'est stupide. Oui, c'est stupide. Alors un autre, par exemple, Marie Curie et Pierre Curie. Oui. Pierre Curie était un homme très distrait et s'est fait renverser par un fiacre. Oui, ça je savais. Voilà. Et Marie Curie, qui était une femme très intelligente, a manipulé ces produits, ces produits dangereux qui lui ont filé le cancer. Ah oui. C'est stupide, n'est-ce pas? Parce qu'elle a inventé des méthodes de guérison et à force de manipuler. D'ailleurs, il n'y a pas... rappeler Raymond pour lui dire qu'il n'a pas trop cherché. Oui, mais en même temps, s'il ne cherche plus le chômage écrasé sous une roche. Ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas très longtemps, un individu a acheté une maison près de Paris et il s'est avéré que c'était la maison de Marie Curie. Et il a quand même, par curiosité, je ne sais pas ce qui l'a poussé à faire ça, il a loué un instrument Gégère pour mesurer les radiations. Et dans la chambre qui était la chambre de la fille de Marie Curie, il y avait l'appareil s'est mis à... C'est dingue, hein. C'est vrai cette histoire. Elle avait entreposé dans la maison... sans aucune précaution. Voilà, sans aucune précaution. Donc voilà. Après, on va peut-être arrêter avec celui-ci. Et le deuxième ? Alors le deuxième, c'est un roman. Donc ça, par exemple, c'est un roman qui vient de sortir dans les sorties littéraires de la rentrée littéraire. Très en retard, et il a été tout de suite remarqué parce qu'il est dans les Goncourt, dans les 8 titres qui vont concourir. Le jeune homme, Joël Dicker, 26 ans, suisse. Je connais. Eh bien, oui.
Oui, vous avez lu son précédent, peut-être? Non, j'ai entendu que des critiques. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est l'histoire. Alors c'est très romancé, c'est très travaillé. Il paraît qu'il a remanié son roman des dizaines de fois pour en faire vraiment une petite merveille. Je ne l'ai pas terminé parce qu'il fait 600 pages. C'est l'histoire de Harry. Non. D'un élève de Harry Kéber était professeur à l'université. Dans une université, il avait un élève à qui il a réussi à faire écrire un roman qui a été tout de suite un franc succès. Alors il s'appelle, je ne sais plus. D'accord, par coquetterie. Attends, je regarde. Non, il s'appelle Marcus. Donc Marcus a écrit un livre qui a été un franc succès. Et le voilà sur le point d'être obligé d'écrire un deuxième livre parce que son éditeur et son agent lui ont versé des avaloirs sur le prochain livre. Et c'était des sommes très importantes. Et il se retrouve devant le syndrome de la page blanche, comme moi je me suis retrouvée devant le syndrome du non. On oublie des fois, c'est pas grave. Voilà. Et voilà notre Marcus qui cherche par tous les moyens de l'inspiration et il se dit, je vais retourner voir mon professeur, il va m'aider puisque c'est lui qui à l'origine m'a aidé à commencer à écrire. Il se rend dans ce petit village au bord de l'Atlantique et quand il arrive là, on vient de découvrir dans le jardin de Harry Kéber le squelette d'une jeune fille de 15 ans qui est morte, qui a disparu quand elle avait 15 ans. Et cette jeune fille, les ossements sont dans le jardin de ce Harry Kéber. On va pas en et dire s'ensuit une enquête. Non, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. J'ai assez parlé. Oui, parce que je suis obligé de rendre à l'heure aussi. Merci. On n'en dit pas plus. Merci. Simone Isler, on va parler musique avec vous, Stéphane, maintenant. Allez, c'est parti, on va parler musique. On va commencer en parlant de tournées. De nombreuses tournées en ce moment. Première tournée, celle de M. Il est de retour sur scène avec 40 dates à partir du 15 février jusqu'à juin. Pour tous les fans donc, de l'artiste, c'est le moment d'en profiter. Autre artiste en tournée maintenant, Mylène Farmer. Timeless, c'est le nom de sa tournée qui débutera le 7 septembre prochain à Bercy. En 6 heures, elle a vendu plus de 150 000 billets. C'est un record et son album sortira le 3 décembre prochain. Et puis dernière tournée, celle de Julio Iglesias. Alors. Non, je n'ai pas changé. Tout de suite. Eh bien, il devrait changer le prix de ses billets puisque, écoutez bien, il a vendu que 3 billets. il sera en concert à Malabo au Palais des Congrès en Guinée équatoriale. Le pays est encore dans la pauvreté. Selon vous, quel est le prix du billet ? S'il le fait au tarif normal, ça va être très cher. Je sais pas, ça va être 50 euros. $200. 750 € le prix du billet pour un concert de Julio Iglesias. Est-ce que le vol est compris? Ah non, le vol n'est pas compris. Non, c'est le prix du billet. Attendez, au Palais des une Congrès. place pour Julio Iglesias, c'est 750 euros. 750 € au Palais des Congrès en Guinée équatoriale. Ah ouais. Bon. D'accord. Voilà. Il Donc, est on a trop pas de place à offrir. il est trop beau quand même. Qui ça? Julio. Mais de la payer 750, vous payeriez 750 € pour aller voir Julio Mais bien Iglesias? sûr que non. Ah bon. Allons-y. On poursuit avec un clash maintenant entre Mariah Carey et Nicki Minaj. Les deux artistes sont actuellement jurys dans la nouvelle saison d'American Idol, la fameuse émission nouvelle star anglaise et américaine. Et bien clash entre les deux chanteuses, on va le voir en vidéo. Justement, c'est une vidéo qui a filtré par le site TMZ. C'est le site qui avait justement publié les photos du prince Harry nu. Donc la fameuse Nicki Minaj n'a pas hésité à dire les 4 vérités à la chanteuse Mariah Carey en disant « Je ne peux plus supporter son Altesse, trouvez-moi une solution » et Mariah Carey l'aurait menacée de mort visiblement en plein direct. Donc c'est relativement sympa, c'est nouvelle star à l'américaine. Le spectacle il est dans les coulisses, pas sur scène. C'est exactement ça. On poursuit avec Baptiste Giabiconi maintenant. Il a sorti son album Oxygène il n'y a pas si longtemps que ça par le label communautaire My Major Company. Vous savez, c'est le label où les fans mettent de l'argent, misent un petit peu d'argent justement pour aider les artistes à se lancer. Bien justement, il a sorti son album. Il a vendu 20 000 exemplaires de son album, ce qui est un gros chiffre tout de même, devant Mika et Garou. Le problème, c'est qu'il n'a vendu son album que sur un site en ligne. Résultat, le SNEP ne veut pas certifier, le reconnaître et ne veut pas certifier l'album. Donc c'est plutôt la Société nationale de l'édition. Le SNEP, c'est le syndicat national de l'édition phonographique. D'accord. Il faudrait qu'ils évoluent un peu, tout simplement. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, ça va être ça va devenir un peu compliqué. Ça doit être encore géré par des gens qui achètent des CD. C'est un peu ça. Télécharge. Voilà. On peut encore acheter des CD aujourd'hui.
Oui, moi, bien j'achète sûr. des CD, mais mes enfants ils téléchargent. Oui, bien sûr. Donc je passe pour un ringard aux yeux de mes enfants. C'est bien d'avoir le boîtier physique, moi je trouve quand même. Mais alors si vous aviez connu les vinyles, comme c'était drôlement mieux, des belles pochettes vinyles. J'en ai plein des vinyles et j'ai racheté l'année dernière, j'ai racheté un tourne-disque, enfin ça s'appelle ça comme revient, ça. oui, ça revient. Et c'est génial. Ma fille s'éclate avec mes disques qui ont 15 ans. On va le croire. Et enfin, Juste avant le top 3, est-ce que cette chanson vous dit quelque chose, Jean-Luc? ah bah oui. Nous, on connaît. C'est le générique d'une émission qu'on aime bien sur elle. Ah bah c'est le générique du Hit Day Club, exactement. Le générique du Hit Day Club sort en vente cette semaine. C'est un titre produit par le DJ parisien LB1. Qui chante vous Comment? C'est vous qui chantez? Ah non, c'est pas moi. Justement, le chanteur c'est Faby. Et ça donne ça. Bah regardez le clip. Voilà, donc si vous souhaitez vous essayer justement à l'animation du Hit des Clubs, vous pouvez acheter le disque après chez vous. Toi aussi, fais ton Stéphane. Voilà, c'est ça. On termine avec les 3 meilleures ventes de cette semaine. 3e position, c'est Kid Cudi avec Pursuit of Happiness. 2e position des ventes, c'est C2C avec Down the Road. Et premier, eh bien ce n'est plus Carly Rae Jepsen, elle est sortie des 3 premiers. Elle est entrée directement première, c'est Rihanna avec son titre Diamonds. Diamonds. Voilà, c'est ça. Ah, on n'a même pas le droit à un extrait. Non, pas le droit cette semaine. Diamonds. Mais je peux vous le carrément. chanter si vous voulez. Ah, vas-y. Non, chante. c'est pas ça non si. plus. Tu fais très bien Rihanna, je suis sûre. Non. Non. À propos, c'est à vous. Oui, c'est à moi. Vue sur lunettes. Alors aujourd'hui, je vous propose un court-métrage qui a gagné le concours du meilleur court-métrage au Canada. Alors tout à l'heure, vous parlez de page blanche. Ben là, on va parler de trou noir. Pas mal, hein? Excellent. Excellent, hein? Parce Ça, que c'est jusqu'au trop- bout, on se demande oui. comment. Vous aviez déjà plein d'idées, vous, avec cette feuille. Hein? Ouais, Vous ouais, étiez moi, capable de c'est- faire plein oui, de tout de trucs. suite, Hein. toutes les Oui, deux tout de d'ailleurs. suite. Ah, tout de suite. On va à la banque, nous. Ah, toujours triste, la banque tout de suite. On n'aurait pas Bah, mis la tête dedans. Non? Oui, Non. bah non. Non. On aurait été Bah plus non. maline. Ouais. Oui, j'ai à la photocopieuse tout à l'heure, on va s'arranger. Bonjour Loris. Bonjour. Comment ça va Loris? Eh ben, ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que l'on doit savoir cette semaine? Qu'est-ce qui peut nous intéresser? Alors, c'est un peu la suite de l'émission qu'on avait tournée à la Foire Exposition de Metz. On avait reçu Guy Baskevich, Oui. qui nous avait parlé d'aéromodélisme. Et de drones. Et de drones. De petits drones. Oui. Donc, on va faire un pas de plus. Maintenant, on va voir le domaine des drones importants dans le domaine civil, maritime, etc.
On a des images, on les regarde. Oui. Alors, drone, ça veut dire faux bourdon. C'est un mot anglais, mais paradoxalement, les Anglais n'utilisent pas ce mot. C'est les Français qui l'utilisent. Les Anglais, ils ont une sorte de phrase qui veut dire système de drone. Voilà. Alors, des drones, il y en a de toutes sortes. Des petits, des grands. Le plus petit tient sur un ongle. Vous imaginez, donc, c'est quelques grammes. Et le plus gros peut peser 4 tonnes. Ah ouais. Donc on dit que ça peut varier au niveau des prix entre 5 000 et 200 000, voire des millions d'euros, c'est ça? Vous savez, quand on est dans le domaine civil, il y a un prix, mais quand on est dans le domaine militaire, là, il n'y a pas de prix. Et puis, il y a tous les excès. Ça, on verra ça tout à l'heure. Donc là, on voit ce drone. Il a des ailes, c'est un avion, mais il existe plein de sortes de drones. Il y a des hélicoptères, il y a des drones maritimes, des drones terrestres. Ça peut voler une dizaine d'heures, mais ça peut voler aussi 20 ou 40 heures. Et Boeing est en train de travailler sur un drone qui va voler 5 ans. 5 ans 5 ans. C'est un drone qui s'appelle Solar Eagles. Il va faire 120 mètres d'envergure et il est décrit comme un avion à 0 maintenance. Il va servir à quoi? Ah, ça, je ne sais pas. Mais c'est une bonne question. À mon avis, pour observer la planète, sinon c'est pas possible. Ouais. Mais il y a tellement de choses à faire. On va voir aussi les dérives tout à l'heure. Mais là, on en est au stade expérimental. Je vais vous dire un truc, j'ai acheté un drone à mon fils pour son anniversaire, pour ses 28 ans. J'ai acheté un drone, un les voisins sont contents? Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Non. C'est un hélicoptère qu'on a... En fait, j'en ai acheté 2. Un petit pour qu'il apprenne à le piloter à l'intérieur et un autre. Et c'est celui qu'on voit là. Tout petit. Loris? Alors c'est très intéressant parce que avec les drones, on a des dizaines de missions. On peut observer des pipelines, des lignes électriques, des éoliennes. Ça coûte pas cher. Par exemple, 1 heure d'hélicoptère coûte 1 000 €. En même temps, c'est très indiscret un drone, parce qu'il y a quand même un respect aussi de la vie privée à un moment donné. Je vais vous en parler tout à l'heure. Je voudrais juste dire aussi ce qui nous ennuie, nous, en tant que pilotes. Oui. Parce qu'on s'est découvert une passion commune avec Simone dans les loges. Elle pilote des avions aussi. Elle a fait 15 heures. Et donc, en tant que pilote, quand on voit surgir dans l'espace aérien des drones, ça ne fait pas plaisir. Et puis, ça peut être dangereux. Vous avez tous en mémoire aussi, pendant la guerre 39-45, les V1 et les V2. Ce n'étaient pas des drones. Parce que c'était imprécis, alors qu'un drone, c'est très précis. On envoyait les V1 et les V2, on ne savait pas trop où ils atterrissaient. Il y avait plusieurs kilomètres d'incertitude. Alors maintenant, ce qui est gênant, c'est un peu la moralité pour ce qui est drone militaire. Parce que c'est un peu paradoxal, mais il existe des lois de la guerre. Donc c'est les conventions de Genève qui ont défini la loi de la guerre, et ils définissent qui est combattant, qui n'est pas combattant. Là maintenant, si c'est un civil qui dirige un drone qui va tuer des gens, c'est pas un combattant. Donc on commence à avoir des règles un peu inexistantes. Par exemple, vous savez, au Moyen-Âge, on n'avait pas le droit de tuer des gens avec des arcs et des flèches. Parce que c'était d'ailleurs, il y a un concile, le concile de Latran, qui avait déclaré l'arbalète l'arme des lâches, parce que, je cite, au motif que l'on pourrait tuer l'ennemi à distance et dans le dos. Donc, et ça ne correspondait pas au combat. Ah oui, d'accord. Bon, tout ça, c'est perdu. Beau, hein. Ça s'est perdu. Mais maintenant, l'ennemi est dans le dos, il y a la politique aussi pour ça. C'était là, on le voit quand on a un porte-manteau dans le dos, on le voit. Non, c'est fini. Alors, vas-y. Donc, imaginez-vous maintenant. Oui. Pour la morale. Oui, il nous faut de morale après ça. Oui. Non, mais c'est pas fini encore. Ah, pardon, c'est pas fini. Mais un télépilote qui est installé dans sa base qui va tuer 100, 200 personnes à 2-3 000 km de là, et qui le soir rentre chez lui dîner avec sa famille. Vous voyez, c'est paradoxal. Alors maintenant... Parce qu'en plus, il dîne. Parce qu'il dîne. Ah oui. Quand même. Ouais. Alors, ce qui est bien aussi, c'est drôle. À quel degré cette rubrique? Moi, j'ose à peine rire de ce que j'entends et vous êtes mort de rire. Non. Maintenant, je voudrais vous parler du côté obscur. Parce que là, parce que jusque-là, c'était très drôle. C'était très drôle, Maurice. 200-300 morts, c'est le côté sympa. Maintenant, il va attaquer. Maintenant, les dérives. Alors, il y a certaines agences américaines qui veulent faire des drones anti-émeutes pour tirer des balles en caoutchouc. Oui, forcément. Ouais. Après, de là à tirer des balles réelles dans des pays c'est sûr. où il n'y a pas trop de lois, on ne sait pas où on est. Sachez qu'en 2020, il y aura 30 000 drones qui vont sillonner les États-Unis. Pour faire quoi? Pour voir ce que vous faites. Mais c'est affolant. Oh, mais moi, j'ai l'adresse, Virginie, ils n'ont pas besoin de survoler tous les États-Unis. Non, mais là, ils sont très loin du truc. Mais ça va, ce que fait Virginie, il y a Facebook, il n'y a pas besoin d'un drone. Ouais, je ne sais pas grand-chose, moi. Qu'est-ce que tu sais sur moi? Qu'est-ce que tu sais sur moi? Non, pas dans cette émission. Non, pas dans cette émission, parce que je dois rendre à l'heure. On va commander à drone. Je vous le dirai, Jean-Luc. Oui, on va commander. Merci, Denis. Et alors, le comble, c'est que certains suggèrent même de recourir au drone pour vérifier si les gens
sépare bien les déchets recyclables comme l'exige la loi. Ah, jusque-là. Aux États-Unis. Donc en fait, IPRA a espionné. Alors de là à se dire maintenant, ça on doit va faire plaisir, espionner Denis, son ça. voisin, c'est fini. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus. Mais c'était au festival de Cannes. Il y avait un drone qui survolait comme ça les tapis. Paraît-il. Et puis, Ouais. il prenait donc des photos des stars avant des super photos, quoi. Bah oui, forcément. Il y a même des mariages totalement secrets qui sont survolés par des drones et qui prennent un maximum d'images. Et des princesses anglaises, par exemple, et autres. C'était pas voilà, topless. Pardon ? C'était pas un drone. C'était pas un drone. Hein. C'était pas un drone, non. C'était pas un drone. Alors, Loris, ensuite, Voilà. on va arrêter là pour les drones. Oui, c'est fini. Oui, parce que oui. On a vu les dérives et on espère que ça ira pas jusque-là. Voilà. Non, mais ça fait drôlement peur tout Ah ça. oui, Bien, ouais, bien. c'est drôlement bien. Que vous avez- Oui, on peut y aller, oui. Donc, vous savez que la fois dernière, on a vu la navette spatiale Endeavour qui rentrait au musée. Donc, la NASA n'a plus de navette pour alimenter Et c'est une l'ISS. société privée, donc maintenant, qui va être C'est en charge de SpaceX. ça. Ouais. Et elle a un contrat de 12 vols pour alimenter Ça marche la station ISS. Le premier vol a eu lieu au mois de mai. Et celui-ci, c'est vraiment le premier, celui du mois de mai, c'était un essai. Hein. Et celui-ci a décollé dimanche dernier, le 7 octobre. Il est arrivé à la station spatiale le mercredi 10 octobre. Et il va acheminer 454 kilos d'équipement. Donc c'est une réussite. C'est une réussite pour le premier vol. Et c'est du privé, là, donc ça Oui, n'a rien à voir avec la NASA. Ouais. Et n'oublions pas que dans l'ISS, il y a toujours 6 personnes là-bas. Hein. Donc il faut les ravitailler. Parce qu'auparavant, c'était les Russes avec leur fusée Soyouz qui ont eu beaucoup d'échecs. 5 échecs consécutifs il y a 1 an ou 2. Ensuite, il y a les Européens avec Ariane et il y a les Japonais. Mais les Européens et les Japonais ne peuvent pas revenir parce que les fusées sont détruites dans l'atmosphère. Il n'y a que Soyouz qui est adapté pour revenir. Donc là, on vit une nouvelle époque. Quoi. On Et vit maintenant, l'époque du privé dans l'espace. la fusée Falcon 9 et la capsule Dragon. Denis, vous en pensez quoi? Moi, j'ai eu une question par rapport à ça. C'est bon, on va me dire, c'est de la science, ça permet de faire des recherches. Je trouve que c'est quand même beaucoup d'argent dépensé pour rien quand il y a, je dirais, autant de gens qui mangent pas à leur faim sur cette terre. Alors vous savez que Il veut vous mettre au chômage, je mais dis ça. dans cette capsule, alors si je vous dis ce qu'il y a, vous n'allez pas croire. Qu'est-ce qu'il y a Hein eh ben, ils ont monté de la glace à la sauce vanille chocolat. Plusieurs dizaines de kilos. Pourtant, ça chauffe. Ah, mais il y a un congélateur qui livre également. Mais vous n'allez pas comme nous donner tout le menu de tous les astronautes qui sont à bord de la station non. spatiale. Et Donc, donc, ils ont même mis un morceau de Will.i.am, des Black Eyed Peas pour éventuellement les Martiens. Les pauvres. Oui, oui, non, mais c'est vrai ça. Ouais, Et oui, ils c'est ont vrai. envoyé cette musique. C'est je vrai, sais ils plus ont fait comment. ça Oui. Ouais. Ah, mais non, vous savez où? C'est Mark Curiosity qui a émis de la planète Mars Oui, c'est cette ça. chanson. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Denis, faites précis, s'il vous plaît. Les Martiens ne sont pas prêts de venir. Hein. S'ils voient la Ils sont musique pas prêts qu'on a d'aller. sur Terre. Et enfin, pour terminer, Loris, on a encore quelque chose? Pour terminer, on a fait un hommage à Neil Armstrong la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Sachez que lorsque le LEM devait quitter la Lune, ils ont failli ne pas revenir Sérieux? et mourir. En 69, là? En 69, parce que Buzz Aldrin, en rentrant dans le LEM, a cassé le bouton de démarrage du moteur. Ça, c'est con, oui. Ah, ça, c'est pas bien. C'était stupide. Ah, là, ça, Ça veut dire aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de place avec sa grosse tenue. Donc, à ce moment-là, le LEM ne pouvait plus redécoller. Les deux astronautes, Et après, tout étaient ça qui condamnés. file, c'est pas facile quand même. Et c'est un petit ingénieur de la NASA qui a pensé à prendre une pièce d'un stylo en carbone. Et cette pièce s'est enfilée dans le trou du switch. Et c'est comme ça qu'ils ont redémarré le moteur du LEM. Et ils ont pu revenir. Et on le sait seulement aujourd'hui, ça? Bon, on le sait depuis tout le temps. Mais bon, Ah aujourd'hui, oui. c'est Mais nous, on vous le l'apprend livre. qu'aujourd'hui. On veut le On livre. nous le livre aujourd'hui. Ah bah, Merci Loris pour tout ça, c'était plutôt pas mal. Et nous avons on a encore un petit vue sur le net ou on peut regarder la jouer. bande-annonce du Vous film? voulez pas jouer? On veut jouer? Oui. Ah bah alors on joue. Vous voulez jouer? Allez, on joue tous ensemble. Attendez, je regarde qui est autour de la table. Encore une Des fois, joueurs. c'est un jour que Des joueurs. nous n'aurons pas de gagnant, mais bon, c'est comme ça, il faut savoir s'y plier. Alors, nous allons jouer. C'est bien, Virginie, de le dire maintenant. Alors, jouons. Premier indice. Je vous le revaudrai, ça, Virginie. Premier Faut indice. pas trop préparer. Premier Jean-Luc, après, indice. vous êtes Premier perdu. indice, il faut déjà que moi je m'en rappelle. Oui, alors, qu'est-ce que c'est? C'est en Amazonie. Je ne sais pas si c'est en Amazonie, je vais vous le dire dans quelques secondes. Demandez-moi autre chose en attendant. Alors, c'est un homme. Il Oui, a un c'est sac à dos. Il a un sac à dos, il est sur un. Il a mais un qu'est-ce qu'il mauvais peut. coiffeur. Oui, et qu'est-ce qu'il peut faire sur. Qu'est-ce qu'il part faire quoi, là, à votre avis? Pêcher. Pêcher. Loris, à votre avis? Oula, pêcher dans le sens. Et il part. Ah, il part. dans le bon sens. Dans le bon sens. Denis? Pas dans le sens figuré.
Je vous donne un deuxième indice. Regardez. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Oui, mais qu'est-ce qu'ils font à ce crocodile alors? Ils vont le relâcher. Ils font un sac à main. Oh, franchement, non. Franchement, chaussures. non, taisez-vous, je ne veux pas entendre ça. Loris. Alors, maintenant. Ils relâchent un crocodile. Et ils lui font une insémination. C'est pas vraiment ils le relâchent, mais. Ils lui font une insémination artificielle. Et vous pensez qu'à ça? Pas du tout. Il n'y a pas de sac à main, pas de. Ils l'ont bagué pour. C'est un mâle qui va repeupler. Eh bien, écoutez, vous n'êtes pas loin de tout ça, parce qu'en réalité, il y a un crocodile, mais qui était une bébête très costaud. Hein. Je suis en train de rechercher mes fiches, et je peux vous dire simplement... Toujours pas retrouvé, merci Virginie. Donc, Jean-Luc, on ne peut pas vous demander, à votre avis, qu'est-ce qu'il faisait là? Si, mais moi je sais. Un crocodile qui était énorme, qui vivait dans un endroit à zoo qui était totalement délabré, et le crocodile allait forcément mourir. Donc ils se sont dit, on va le chercher, on va le transporter dans un autre endroit, parce qu'ils ne peuvent pas le relâcher. Il est tellement énorme qu'il est hyper dangereux. Regardez la bébête. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi ils ont eu d'abord un malfou déjà à l'attraper, ensuite à l'emmener pour sa nouvelle destination. Et effectivement, ça donne des frissons. Donc ils ont, si vous voulez, en quelque sorte, cette personne, ce Français que vous avez vu à l'antenne, a été là-bas pour secourir cette bébête, pour lui permettre de revivre et de terminer ses jours en paix. Voilà la petite histoire. Il s'appelle Hollande, en l'honneur du président français. Cet imposant animal de 4 mètres de long et d'une demi-tonne est une espèce en danger. Son espérance de vie n'était plus très longue dans ce zoo mouroir, entouré de déchets flottants et d'une eau devenue trop rare. La raison de ce mauvais traitement, l'argent qui manque à ce parc national délabré. Nous ne pouvons pas nous en occuper. Nous n'avons pas de budget alloué pour le fonctionnement du parc. Il aura fallu la force d'une dizaine d'hommes pour extraire le crocodile marin de son bassin et le transporter dans un camion, 8 heures de piste et 1 heure de pirogue, direction Calawate, un refuge pour animaux en pleine jungle. C'est un Français, Chani, de son vrai nom Aurélien Brûlé, qui a décidé de sauver ce crocodile pour le placer dans son sanctuaire pour animaux, au cœur de la forêt de Bornéo. Le but de ma démarche depuis toutes ces années en Indonésie, c'est de sauver des animaux. Ce crocodile était voué à mourir dans son ancien bassin où il était près de Palangkaraya. Donc on lui offre une vie un petit peu meilleure, ça reste de la captivité, ça reste un bassin, ça reste petit comparé à Mère Nature. Mais c'est toujours mieux que les conditions où il était. Trop habitué aux êtres humains, le crocodile ne pourra pas être relâché dans la nature. Il pourrait être dangereux et attaquer des villageois. Il passera donc ses vieux jours dans le bassin du centre de Calawate. On va essayer de l'accoupler avec l'autre crocodile, la femelle qui est déjà ici. On va les mettre ensemble et peut-être qu'ils vont faire un bon couple et se reproduire. Sur les 130 animaux que compte Calawate, une trentaine a été recueillie de zoos abandonnés. Et c'est là quand il va voir maman qui va vouloir repartir. C'est une belle histoire, non? Très bien. Une très belle histoire. Ah, oui. Voilà, je voulais vous la présenter. Parce il que n'aura pas une mort stupide. Il ne sera pas dans votre livre. Je savais que sur votre petit cœur, comme ça, il pouvait y avoir quelque chose d'un peu de beau. Pas forcément que des sacs et des chaussures. Comme dit Denis, il y avait quand même 4 mètres de sacs. C'est comme honteux. Voilà, on va s'arrêter là, chers amis. Merci beaucoup. On retrouvera l'excellent Sylvain Juson la semaine prochaine. Au revoir, Loris. À bientôt. Au revoir, Simone. Au revoir. Virginie, à bientôt. À lundi. À bientôt, Denis. Bye bye, chers amis. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.